Salut et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Chez moi, ça va à merveille. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une opportunité qui n'est rien que AI marketing. Et pour ce faire, on va poursuivre cette vidéo. J'espère que vous serez là jusqu'à la fin pour en savoir plus. C'est parti. Alors, pour parler de AI marketing, il faut en fait revenir à la genèse des choses en fait dans le domaine de l'informatique, le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, en parlant des domaines d'intelligence artificielle, on va s'intéresser au fait au travail en tant que tel. Au travail. Et bien voilà, l'université de Oxford a fait une étude en 2013 bien sûr, et elle a conclu par le fait que dans 25 ans, on était en 2013 bien sûr, dans 25 ans, 47% des jobs seraient automatisés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ces postes de travail là seraient remplacés par un système d'informatique, un système robotique, si on veut dire. Donc, ici, par exemple, on peut voir aujourd'hui, ça c'était en 2013, mais aujourd'hui, on peut bien remarquer que c'est plus palpable, c'est plus réel. Et on peut voir que la personne, par exemple, qui était un agent immobilier, aujourd'hui, il a été remplacé par la plateforme Airbnb qui fait tout le travail. On n'a plus besoin d'agents immobiliers en tant que tel. Bon, en Afrique, c'est en train de venir un peu, mais pour ceux qui sont en Europe, en Amérique et tout, ils savent de quoi je parle. Et un autre exemple, l'agent de voyage, par exemple. Aujourd'hui, on n'a plus besoin pour avoir pour programmer un voyage, par exemple, on n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un de manière particulière. On peut déjà utiliser booking.com et pour les tickets, pour s'acheter des tickets, on peut aller directement sur des plateformes comme Skyscanner. Et ainsi de suite, on a Uber qui a pris le domaine des taxis et tout. Et voilà AI Marketing aujourd'hui, qui est dans le domaine de la vente en ligne. Est-ce que vous voyez? Vous faites la promotion et faites la publicité pour les enseignes, les grandes enseignes que nous connaissons, telles que Nike, Adidas, Emirates, McDonald's, je sais pas, Decathlon et tout ce que vous connaissez, toutes les grandes enseignes. Et on va poursuivre. Et ici, on peut voir qu'en parlant de job, en 2017 par exemple, l'employeur Walmart qui employait en ce temps 2 millions et plus de 2 millions de personnes, a décidé d'automatiser son système de vente. Et vous voyez que c'est un risque pour plus de 2 millions de jobs. En parlant de ça aussi, il y a Amazon qui a remplacé 70 000 employés par le système robotique. En troisième lieu aussi, la grande banque de Russie a aussi remplacé 70% de son personnel en termes de management par le système robotique. On a JP Morgan aussi, et puis le Citigroup qui a remplacé ses traders professionnels par un système de robotique en 2019. Et la même chose, un rapport de IMF nous présente et nous dit que des personnes vulnérables seraient en majeure partie les femmes. Les femmes sont plus vulnérables en termes de perte de job que les hommes. Donc les femmes, cette opportunité est plus pour vous. On poursuit. Donc, pour parler un peu plus sérieux, vous allez voir ici que une étude a démontré que en 1820, de 1820 à 2019, le PIB par capital, le PIB par habitant a augmenté de plus de 27 fois, de 1820 à 2019. Est-ce que vous voyez? Mais de 1950 à 2019, cette augmentation a été de 5,2. Donc, on peut se dire là que si normalement, avec cette augmentation-là, il devrait avoir
dans les années 60, il y a 60 et 70 ans de cela, il devait avoir une augmentation de la qualité de vie d'au moins, au moins 5 fois. C'est-à-dire la qualité de vie devait s'améliorer au moins 5 fois. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, ce truc est démontré par le fait que, ou bien s'explique par le fait que les rendements, les bénéfices, l'argent que tout ce système-là génère n'est pas distribué de manière équitable. Et pour cause, les compagnies d'information et de la télécommunication, qui sont basées sur l'intelligence artificielle, la technologie et tout, ces personnes-là récupèrent, sinon emmagasinent tout ce bien qui est généré là. Ça fait que il y a une inégalité dans la distribution des biens. Les pays, par exemple, qui ne sont pas automatisés ou bien qui peinent à s'automatiser, ces pays-là ne bénéficient pas nécessairement de ce boom économique-là. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi vous pouvez voir aujourd'hui les pays comme les États-Unis, et la France, les pays où vraiment la technologie avance, ces pays-là sont plus en avance que nous, les pays africains. Parce qu'on n'est pas rentré dans cette dynamique-là. On n'a pas su s'intégrer, s'adapter au changement. Et voici aujourd'hui l'opportunité s'offre à nous de changer ces donnes-là. Eh bien, la décision, ça viendra de chacun. Eh bien, vous pouvez remarquer ici que il y a des professions avec le temps qui ont été remplacées par certaines, avec l'évolution. Par exemple, un forgeron n'est plus demandé actuellement. À la place d'un forgeron, on n'a plus besoin d'un forgeron en tant que tel. Le mécanicien est là aujourd'hui, un ingénieur en mécanique. Il peut gérer tout ce qu'il y a et on peut se passer du forgeron. Sinon, on se passe du forgeron. Est-ce que vous voyez? Avant aussi, comme vous voyez sur l'image là, il y avait des personnes qui étaient chargées de venir placer les ampoules ou de venir allumer les lampes pendant la nuit. Mais aujourd'hui, ce travail-là a disparu pour laisser place à l'électricien. C'est pareil aussi pour les conducteurs de chevaux. Aujourd'hui, on a le chauffeur, on a la voiture. C'est pareil aussi pour le laboureur qui a disparu carrément pour laisser place au tracteur. Est-ce que vous voyez? Donc, avec le temps, il y a un changement dramatique, un changement grave. Et si on n'est pas capable de s'adapter à ce changement-là, on risque d'avoir des problèmes de manière non seulement financière, mais sociale aussi. Parce que c'est frustrant. Et pour parler en termes de disparition de job ou de travail, vous allez voir que c'est plus les caissiers, par exemple, ou les caissières aussi sont vraiment vulnérables. Et cette étude-là a démontré que ces personnes-là sont dans la ligne rouge. Pourquoi je dis ça? Parce que vous remarquerez aujourd'hui que dans les grandes enseignes, il y a maintenant de plus en plus l'installation euh, de caisses automatiques. C'est-à-dire quand vous venez directement, vous n'avez pas besoin même de rencontrer quelqu'un. Vous pouvez directement par vous-même faire passer vos marchandises, tracer votre carte bancaire et vous êtes facturé, vous prenez vos marchandises et vous dégagez. Donc vous voyez qu'on n'aura plus besoin des caissiers et des caissiers. Donc c'est une alerte en fait. Ok, tout est parti d'où? C'est parti du fait que la mondialisation et le commerce euh, euh, libéral, sinon mondial, a créé ce qu'on appelle, comment on dit ça, ça facilitait en fait le commerce international. Cette technologie avec l'Internet, l'intelligence artificielle, ça a facilité le commerce entre les pays. Du coup, vous voyez que dans les années 1900, en 1999, comme c'est mentionné ici, la Chine, par exemple, la Chine a produit vraiment beaucoup avait une grande capacité de production. Sinon, jusqu'à aujourd'hui, la Chine a une grande capacité de production. Mais en ce temps-là, la Chine ne pouvait pas, avait un problème pour exporter, sinon pour évacuer ses produits, à cause du manque d'Internet, du manque de, de, euh, euh, le manque de coordination et des trucs. Donc, ce problème-là que Jack Ma est venu régler en créant Alibaba et AliExpress. Et ce truc-là a permis aussi aux gens, a permis le boom du e-commerce. Est-ce que vous voyez?
Donc ce boom-là, non seulement ça a apporté la solution au problème des producteurs chinois qui avaient la possibilité de partager, sinon d'aller sur des grands marchés, c'est-à-dire les pays occidentaux, d'aller vendre leurs produits jusque là-bas. Mais ça a créé en même temps un problème au niveau du commerce mondial. Ça fait que les petits commerces, c'est-à-dire les commerces locaux, ont eu des problèmes maintenant à évacuer leurs produits. Puisque c'est pas Alibaba seulement qui s'est mis sur place, mais il y a eu des grandes enseignes telles que eBay, Amazon, est-ce que vous voyez. Donc ça fait que ça a ravagé la clientèle des petits commerces de nos quartiers et partout. Donc maintenant même, à part ces petits commerces-là, entre ces grandes enseignes-là, entre eBay, Amazon et Alibaba, et etc., il y en a plusieurs. Aujourd'hui, la concurrence est rude parce que non seulement les marchandises sont énormes, les ventes sont énormes, mais les clients aujourd'hui ont l'embarras du choix. Tout le monde aujourd'hui, la plupart des gens ont toutes ces applications-là. Tout le monde a eBay, Alibaba, un peu partout, les Flipkart, etc. Donc, vous voyez que ces enseignes-là maintenant, ces compagnies-là se luttent euh, 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 les customers, comme on le dit, les clients. Donc, qu'est-ce qui va naître? À partir de cette lutte-là, les gens, ils ont réfléchi maintenant à un système pour attirer la clientèle. Ils ont réfléchi à un système pour attirer la clientèle. Et ce système-là est basé sur ce qu'ils ont appelé, comme vous pouvez le voir ici, le cashback. Est-ce que vous voyez? Le cashback. Et qu'est-ce que c'est que le cashback? C'est un système qui a été mis en place par ces grandes enseignes pour attirer de nouveaux clients. Et comment ça marche? La compagnie, par exemple, je prends un exemple tout simple pour qu'on on puisse comprendre tous ensemble. Je prends par exemple un restaurant. Un restaurant qui a ouvert et ça fonctionne bien. Mais avec le temps, il y a eu des concurrents un peu partout. Et ce restaurant-là décide de recruter vraiment beaucoup de clients, d'attirer beaucoup de clients. Et elle décide par exemple de contacter les jeunes du quartier ou bien les gens pour leur dire qu'elle leur fait la promotion de son commerce et que pour chaque client qu'elle aura reçu, elle va verser, si par exemple son ticket ou bien son spaghetti coûte par exemple 250 francs. Elle dit par exemple, ok, si vous m'envoyez des clients, si vous m'envoyez des clients qui font des achats, moi je vais vous donner les 50 francs qui sont sur, je vais partager le bénéfice avec vous par exemple. Donc, je vais vous donner 50 francs sur les 250. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce système-là qu'on appelle le cashback. C'est l'argent en retour, c'est-à-dire la personne qui bénéficie du cashback peut être soit le client ou bien la personne qui a envoyé ce client. C'est une commission. Est-ce que vous voyez? Donc, cette commission-là, c'est ce qui a créé ici l'idée de la création de AI marketing. AI marketing qui signifie Artificial Intelligent Marketing, c'est-à-dire faire du marketing de manière intelligente, de manière à utiliser l'intelligence artificielle. Donc, ces compagnies-là donnent entre 1,5 et 15% de cashback sur les marchandises et 15 à 60% sur les prestations de services. Vous allez comprendre tout le génie qu'il y a dans AI Marketing. Donc, comment ça fonctionne? Aujourd'hui, en Afrique, peut-être beaucoup de personnes ne comprendront pas, peut-être, mais tout est basé sur l'information et la communication. Vous voyez ces géants que vous voyez ici, ces géants-là, comme Facebook, Instagram, Yandex, YouTube, Google, etc. Il y en a plein, plein. Et même les sites que nous visitons sur Google aussi. Tous ces gars-là travaillent de manière à récolter les données. Même nos présidents, nos dirigeants nous disent non, il ne faut pas aller sur ces plateformes, faire ceci, faire cela. Mais en réalité, on est tous traqués. On est tous traqués. Et ce tracking-là, c'est ce qui utilise AI marketing. Je vous donne un exemple tout simple, tout court pour que vous compreniez. Vous allez convenir avec moi que lorsque vous utilisez votre téléphone ou votre ordinateur, souvent vous faites des recherches. Par exemple, quelqu'un qui veut acheter, je sais pas, euh,
une chaussure Adidas qui vient de sortir, il va taper les références de cette chaussure-là, nouvelle chaussure Adidas, machin, un truc comme ça. Et tu seras étonné demain quand tu iras, même dans la même journée, tu iras sur ton Facebook, tu vas vérifier ton email ou bien tu vas aller lire une vidéo sur YouTube, tu vas aller faire des recherches sur Google. Tu vas voir que la recherche que tu as faite, là, la publicité qui est relative à à cet objet que tu as cherché ou bien ce truc que tu as cherché en ligne, là, va se retrouver sur ta plateforme, la plateforme que tu utilises à l'instant. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire, il y a une communication. C'est comme si tu avais dit un secret à quelqu'un et tu te retournes, tu vois que le même secret est divulgué quelque part. Tu vois? Donc, tu fais une recherche sur Google et tu vas sur Instagram, tu vois une publicité de la même chose que tu as recherché. Ou bien sur YouTube, tu es en train d'écouter ou bien regarder une vidéo et le même objet ou bien le même item que tu cherchais se présente sur Google et tu es étonné. Est-ce que tu vois? Ce n'est pas génie. C'est ce que AI Marketing fait. AI Marketing, à partir de l'intelligence artificielle, cible les personnes et sinon des clients en fait. Est-ce que vous voyez? En fonction de vos recherches, en fonction de vos envies et tout ce que vous voulez, AI Marketing utilise toutes ces données-là pour pour vous donner, sinon pour vous faire une publicité ciblée. Est-ce que vous voyez? Donc c'est cette publicité ciblée-là, puisque ce que vous cherchez, c'est ce qui est présent devant vous, vous allez acheter. Parce que tu cherchais peut-être par exemple, je sais pas, un frigo Samsung et tu étais en train de chercher et tu as hésité d'en acheter. Et après, tu vois ce même frigo, si tu es intéressé, tu fais l'achat. C'est exactement ce que AI Marketing fait. Donc, elle fait de la publicité ciblée des grandes enseignes que vous avez vues comme, je sais pas, que je vais vous montrer dans la suite de la vidéo. Mais on peut citer entre autres Decathlon, Domino, euh, Nike, Emirates, tout ce que vous connaissez qui font du commerce en ligne. Vous voyez. Donc, on va poursuivre. Microsoft, par exemple, tout et tout ça. Donc, qu'est-ce que AI Marketing va faire? AI Marketing aujourd'hui, elle vous donne la possibilité, elle nous donne la possibilité, une possibilité que j'ai déjà saisie déjà. Vous, à votre tour, voici comment ça se présente. AI Marketing fait de la publicité en ligne, mais elle n'a pas, sinon elle a tout ce qu'il faut, mais elle donne la possibilité pour agrandir son business, pour agrandir son commerce, son entreprise, quoi, ce que vous voulez, mais pour agrandir son marché aujourd'hui, elle donne la possibilité à tout un chacun, de manière, on ne tient pas compte de d'où vous venez, où vous habitez, votre adresse et tout, rien. Ça ne tient compte de rien du tout. Vous pouvez être en Afrique, vous pouvez être en Europe, vous pouvez être en Asie, en Océanie, quel que soit l'endroit où vous voulez. Et vous pouvez profiter des biens de AI Marketing. Elle donne l'opportunité à tout un chacun d'investir dans ces campagnes publicitaires et en retour, les cashbacks qu'elle obtient, là, elle les partage avec ses investisseurs. C'est aussi simple que ça. C'est tout simple, c'est tout simple et c'est tout simple. Vous avez certainement, après avoir, sinon en regardant une vidéo YouTube, vous avez vu peut-être une publicité qui passe. Est-ce que vous voyez? Mais ces publicités-là sont vraiment de manière très juste. Ça cible au fait. C'est vraiment en fonction de vos recherches, de ce que vous avez l'habitude de chercher sur Facebook, sur YouTube, sur Internet, que vous allez voir ces publicités-là. Et à partir de ces publicités-là, il y a des milliards et des milliards de ventes dans le monde entier. Est-ce que vous voyez les gars? Aujourd'hui, le, le- l'homme qui fait sensation, après Elon Musk, c'est euh, 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 le gars d'Amazon. J'oublie ça. Jeff Bezos. Est-ce que vous voyez? Et pourquoi ce monsieur-là, à partir de rien du tout, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui? Mais c'est l'immigration. C'est la continuité. Il faut savoir changer, il faut savoir s'adapter au fait. Aujourd'hui, c'est l'ère d'Internet, c'est l'ère du business en ligne, c'est l'ère de, de l'intelligence artificielle. C'est vrai que les gens nous suivaient, nos portables partout, ils savent où nous sommes, mais pourquoi ne pas profiter de cet outil d'intelligence et de trucs là
des technologies là pour se faire de l'argent. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est l'opportunité que AI Marketing vous donne aujourd'hui. Vous avez la possibilité d'investir dans les campagnes publicitaires de AI Marketing et vous serez rémunéré à hauteur de 30%, 35% minimum. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est vraiment simple. La compagnie utilise votre argent pour faire de la publicité en ligne et elle partage les bénéfices qu'elle se fait avec vous, avec les investisseurs. La compagnie garde 45% du bénéfice et l'investisseur garde 55% du bénéfice. C'est vraiment du cadeau. Sincèrement, j'ai été vraiment ébloui quand j'ai vu cette opportunité. Il fallait que je la présente. Donc, voilà, quels sont les avantages? C'est un commerce en ligne. Et en ligne, on sait qu'il y a pas mal de fraude. Ben, la compagnie, vous allez voir dans la suite, hein, avec toutes les références, c'est une compagnie russe qui a son enregistrement, ou bien je ne sais pas comment on appelle ça, son domaine enregistré en Corée du Sud, je crois. Un truc comme ça. Bon, on va voir ça dans la suite. Donc, c'est une compagnie elle dit que on peut lui faire confiance. C'est une compagnie à qui on peut faire confiance. Et en deuxième lieu, c'est une compagnie d'innovation technologique. Comme vous voyez, elle utilise l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui ne dort pas, qui ne sommeille pas. Donc, à tout moment, 24 heures sur 24, comme vous pouvez voir ici, 24 heures, 24 heures sur 24, vous faites vos sous sans problème. Pendant que vous dormez, il y a des gens qui sont, tu peux être en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée-Bissau, je sais pas où, au Canada, en France. Tu peux être en train de dormir, mais les gens qui sont en Chine, ils ne dorment pas. Et les gens achètent un peu partout. Tu peux être en Côte d'Ivoire, les gens achètent aux États-Unis. Donc, c'est pas forcément le pays où tu te trouves, c'est pas là-bas forcément que l'opération se passe. C'est un peu partout dans le monde. Donc, en troisième lieu, tu n'as pas besoin d'intelligence. Bon, excusez-moi pour le terme, mais tu n'as pas besoin de connaissances particulières pour investir dans ce business. C'est un business, mais qui fonctionne vraiment de manière indépendante. Et vous voyez, ce robot-là, il est le symbole de l'intelligence artificielle, en fait. C'est pas un vrai robot qui est dans ton portable en train de faire les conneries, non. C'est une représentation de l'intelligence qui est mise en place. C'est une programmation. Est-ce que vous voyez? Pour ceux qui ont fait informatique, ils savent de quoi ils parlent. Donc, c'est ce système-là qui a été mis en place, qui va travailler à votre place. Tout ce qu'elle vous demande, c'est un budget pour financer la campagne publicitaire. Et sur chaque campagne, on voit, par exemple, Orange, ou bien quand il y a les conseils et tout, on voit comment les gens font les campagnes. Ils viennent à la RTI ou bien dans les différentes chaînes de télé, radio, pour essayer d'en parler, sensibiliser pour que les gens viennent. Mais aujourd'hui, on n'est plus à cette ère-là, c'est passé, c'est révolu ça. Aujourd'hui, tout le monde est sur Internet, tout le monde a un smartphone, tout le monde est quelque part connecté. Donc, les publicités, on n'a pas besoin de passer à la télévision. Les petites chaînes YouTube, les petites vidéos de comédie et tout et tout. Les gens mettent les publicités un peu partout. Et ça attire de la clientèle, mais à tel point que vous ne pouvez pas imaginer. C'est pourquoi investir dans ce genre de business, c'est vraiment prometteur. Et on espère que ce truc, il va apporter, mais vraiment, il va cartonner. Et on l'espère bien. Donc, pour poursuivre, voici Voilà. Donc, c'est basé sur les statistiques, mais vraiment récentes, quoi. C'est pas un truc qui est basé sur les anciens trucs et tout. Ce sont des données réelles en fonction de chaque jour, des données qui se passent, les choses qui se passent en fonction de ça et tout. Tout se passe en fait. On parle ici de transparence en termes d'avantages aussi. De tout ce qui se fait, c'est clairement expliqué. On va aller sur le site juste après. Et ça travaille, comme je le disais tout à l'heure, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas de sommeil et tout. Vous voyez. Et les cashbacks, vous allez me demander quand est-ce que vous allez être payé. Les cashbacks sont journaliers. C'est chaque jour. Est-ce que vous voyez? C'est jour pour jour, le truc tombe. Le jeton tombe chaque jour. Il n'y a pas de investir dans une semaine, tu vas. Non. Chaque jour, ça tombe. Mais dans ton premier mois, certainement que ça va te prendre 2 à 3 semaines. Voilà, parce qu'il y a un délai aussi
pendant lequel la personne qui a fait l'achat peut pouvoir ramener l'objet. Voilà, même si la personne ramenait l'objet, le fonds de garantie que met en place iMarketing te couvre. Donc, à tout moment, ton, ton cashback te sera reversé. Donc, on poursuit. Et voici quelques informations. Bon, c'est... Voilà, donc, des personnes qui veulent se joindre à la compagnie. Voilà, la compagnie est ouverte à tout le monde, comme je dis, sans exception. Quel que soit votre niveau d'études, quelles que soient vos connaissances, votre qualification. Vous pouvez être très occupé au travail, vous pouvez être un docteur, vous pouvez être un ingénieur, un étudiant, un ministre, quel que soit votre rang social. Mais vraiment, ça ne prend en compte pas ce genre de critères-là. Vous avez juste à investir votre argent et le robot travaillera pour vous. C'est tout. Donc voici des informations complémentaires que vous pourrez trouver aussi sur le site de l'entreprise. Voilà. Et bon, voilà un peu à propos de la compagnie. La compagnie a été établie en 2017. Si vous voyez. Et ses activités sont entre autres les études scientifiques, l'intelligence artificielle, le marketing sur Internet. Donc voici la certification de l'entreprise en fait. Voilà. Donc pour ceux qui s'y connaissent en entreprise et en truc, donc voici les références. Voilà, si vous avez, voilà, si vous avez des questions ou bien des préoccupations, voilà, l'entreprise est bien enregistrée à Hong Kong. Je crois que c'est en Chine. Voilà. Au Japon, je sais pas. Bon, donc l'entreprise est enregistrée. Et donc, voilà les coordonnées pour ceux qui veulent vérifier et tout ça. Donc, voilà un peu. C'est Hong Kong. Merci. Donc, l'entreprise est enregistrée à Hong Kong. Et voici les références, euh, l'adresse de l'entreprise en fait. OK. C'est dans Legal Information. Donc, voilà un peu l'opportunité que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et ben, dans les vidéos qui vont suivre, je vais euh, parler un peu plus de ça en détail. Je vais montrer aussi mon compte et ce que je fais comme jeton déjà. Et dans la suite, des jours à venir, euh, on va voir des retraits en direct et tout ça. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous présenter, frère. Voilà, donc le certificat était issu le 2 mai 2017. L'entreprise est rentrée en fonction. Et vous allez voir ici que le 17 décembre 2019, la compagnie a commencé à faire de l'investissement, a commencé à prendre de l'investissement à partir des particuliers. Si vous voyez. Le premier certificat ici, si vous voyez, vous suivez mon curseur, le premier certificat ici montre euh, le début de l'entreprise en fait. Mais le deuxième certificat ici vous montre quand l'entreprise a commencé à prendre l'investissement des particuliers pour augmenter son affaire, commencer à travailler avec tout le monde, quoi. Est-ce que vous voyez? Au lieu de, parce que c'est ça, quand on est seul, comme on le dit, quand on est seul, on va vite. Mais quand on est en groupe, on avance mieux. On est en sécurité. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, l'entreprise a libéralisé les choses. Tout le monde est, tu peux être dans ton campement à Kwadjo, Kwasiko, tu peux investir. Comme tu peux être à ton 50e étage à New York ou bien en France, en Californie, quelque part là-bas, en train d'investir. Donc, ça ne fait exception de personne. Aujourd'hui, si tu n'as pas de revenus passifs, c'est vraiment de ta faute, c'est pas la faute à quelqu'un. Donc, dans la vie, il faut prendre des risques. Ceux qui ne prennent pas des risques, ils sont en sécurité, mais ils n'avancent pas trop. Voilà, donc moi, vraiment, j'ai pris le risque. Je ne vous invite pas à prendre le risque. Je vous dis que vous pouvez prendre le risque. Et pour ce genre d'opportunité, ça mérite de prendre le risque. Voilà. Donc, comme il est écrit ici, le futur n'attendra pas. Le futur ne vous attendra pas. Voilà. Sinon, le futur n'attendra pas. Il vient. Si tu t'adaptes, eh ben, tu es partant. Si tu ne t'adaptes pas, le futur va te ronger comme les gens qui perdent leur emploi. Donc, il faut s'adapter, les gars. Faites vos recherches. Je vais laisser le lien de la compagnie dans la vidéo pour ceux qui veulent s'enregistrer. Faites vos recherches. Essayez de comprendre un peu.
il y a des vidéos qui vont sortir au fur et à mesure pour mieux vous informer. Voilà, donc c'est une opportunité, c'est comme une mine d'or. Et bon, c'est le moment de vraiment se l'arracher. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez les déposer en commentaire, je me donnerai le plaisir d'y répondre. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne car ça nous donne le courage de continuer. Et aimez la vidéo, ça permet de dire à l'algorithme de YouTube que la vidéo est aimée, les gens aiment ça, donc elle va recommander la vidéo à plusieurs autres personnes. Donc rapidement pour terminer, je vais vous présenter la plateforme elle-même. Voilà, je vais vous présenter la plateforme elle-même.